Selon l'Organisation des Nations Unies, l'Afrique compte aujourd'hui plus d'1,2 milliard d'habitants, dont les 3/4 ont moins de 35 ans. Une population très jeune qui pourrait doubler d'ici 2050, ce qui constituerait un lourd fardeau en termes d'éducation, de santé et d'emploi dans cette région du monde qui continue d'afficher les pires indicateurs de développement sociaux malgré la prévalence actuelle de taux de croissance économique élevés. Mais cette population jeune et en expansion pourrait bien être le plus grand atout pour le développement du continent. En effet, l'Afrique dispose d'une fenêtre d'opportunité de 50 ans pour transformer ce poids démographique en facteur de changement social et économique grâce à des investissements ciblés en vue de capturer le dividende démographique. Le dividende démographique, donc, c'est ce moment de la vie d'une population où la masse productrice est plus élevée que la masse consommatrice. C'est-à-dire ceux qui produisent deviennent plus nombreux que ceux qui consomment. Donc, on a la possibilité de mettre de côté, on a la possibilité de consommer mieux, on a la possibilité d'améliorer ces conditions. Mais il se fait que si on ne fait rien pour que la population consommatrice, la population productrice ait les compétences pour produire effectivement, pour créer de la valeur ajoutée, c'est très important. Parce que c'est la valeur ajoutée qui fait la richesse. Si on ne fait rien pour avoir ça, alors on va avoir des problèmes sérieux. Dans les pays asiatiques, un jeune reste inactif jusqu'à 24 ans. À partir de 24 ans, il commence à ajouter sa part de richesse à la richesse nationale. Un pays comme le Sénégal, on est encore autour de 30 ans, 30-35 ans parfois. Et en milieu rural, c'est encore pire. Donc, nous avons intérêt à ce que nos jeunes aient les éléments, aient les ressources intellectuelles et de compétences et de qualifications nécessaires pour pouvoir produire cette richesse dont nous avons besoin pour que le pays continue. Dans le cadre de son soutien aux pays dans lesquels il opère, l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, s'est ainsi évertué à mettre les jeunes en avant au cours de l'année 2016. Tout au long de l'année, il a mené des activités de plaidoyer, de création de partenariats et de renforcement de dialogue politique afin de préparer les pays à accroître leur investissement dans le capital humain. Comme ce fut le cas en février dernier à Accra au Ghana, lors de la 7e conférence africaine sur les droits de la santé sexuelle et reproductive. Point de départ d'une campagne continentale pour fixer à 18 ans l'âge minimum du mariage. Une priorité pour que les jeunes filles puissent être libres de décider quand et avec qui se marier et de planifier leur grossesse et bénéficier de la sécurité pour concilier travail et vie familiale. L'agenda de la conférence internationale sur la population et le développement, élaboré il y a 2 décennies au Caire, continue de guider notre travail à l'UNFPA. Il renforce l'importance d'investir dans la population, surtout chez les femmes et les filles, dans leur santé, surtout la santé sexuelle et reproductive, dans leur capacité et en élargissant leurs opportunités de s'épanouir pleinement afin d'atteindre un développement durable. Il n'y a pas d'investissement plus conséquent que d'investir dans la santé de nos populations. Et le dividende démographique va dans ce sens. Nous devons garantir l'accès à l'éducation, mais il ne s'agit pas juste d'apprendre aux jeunes à lire et à écrire. Il nous faut des formations professionnelles et entrepreneuriales. Nous devons également leur garantir les services de la santé sexuelle et reproductive, ainsi que la prévention nécessaire pour éviter les grossesses indésirables, les MST, le sida ou encore les avortements clandestins et les accouchements sans soins médicaux. Si vous regardez par exemple l'agenda 2030, la question du dividende démographique est très bien positionnée. Si vous regardez l'agenda 2063, la question du dividende démographique est également bien posée. Donc comme vous voyez, donc, on part un peu en termes d'interrelation entre les documents de politique par exemple. Vous voyez un peu au niveau global, on descend en Afrique, donc dans l'agenda 2063, on y est, et nous sommes également au niveau plus détaillé. Donc on descend dans la pratique et maintenant les chefs d'État disent, écoutez, nous ne voulons pas seulement nous limiter à 2030, nous disons que c'est notre priorité en Afrique. Maintenant, ils disent également que dans notre programme maintenant de 2017,
nous voulons pousser le dossier au niveau le plus profond. Donc je crois que le processus est très bien enclenché et je crois que c'est une reconnaissance par les chefs d'État que l'avenir de l'Afrique se jouera par le dividende démographique. Cette conférence, présidée par John Dramani Mahama, le président du Ghana, en présence de plusieurs premières dames africaines, a marqué le début d'une dynamique continentale axée sur des investissements conséquents en faveur des jeunes et surtout des filles, afin de les amener à participer au développement économique de leur pays. Un engagement renouvelé en septembre à New York, durant une réunion de haut niveau sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique, présidée par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, en marge des travaux de la 71e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Organisée conjointement par l'UNFPA et la Banque mondiale, cette rencontre visait à renforcer l'engagement des partenaires au développement, à réduire la fécondité et garantir la création d'emplois décents et durables, grâce notamment à la mise à l'échelle du continent de projets comme le SWADE, l'initiative régionale d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel. J'ai la charge de porter à l'ensemble des chefs d'État du continent et dans les instances internationales l'appel de la jeunesse africaine afin que tout soit mis en œuvre pour lui donner l'espace et le cadre propice à son plein épanouissement et à sa forte participation au processus de construction de l'Afrique. Il s'agit de faire de la capture du dividende démographique un axe central de la réalisation du développement durable et de l'atteinte des ODD d'ici à 2030. Pour ce faire, en plus des efforts des États, je ne doute pas un seul instant que nos partenaires que sont l'UNFPA, la Banque mondiale et l'ensemble des Nations unies auront un regard soutenu sur la question des jeunes et des femmes. Mieux, je souhaite qu'ils veillent sur le développement des projets et programmes d'autonomisation des jeunes. D'où l'impérieuse nécessité de donner vie à la Charte africaine des jeunes, en invitant les pays qui ne l'ont pas encore signé ou ratifié à le faire très rapidement et à œuvrer à son application. Le programme au Niger se porte très bien. Nous avons adopté des projets dans le cadre de la composante numéro 1, qui est la composante d'autonomisation des femmes. Et ces projets, c'est par exemple le projet Ilimi, qui veut faire en sorte que les jeunes filles, à partir de 14 à 16 ans, soient prises en charge, celles qui ne vont plus à l'école. On leur apprend un métier et puis elles auront un kit pour pouvoir être indépendantes. Et donc ce qui fait que l'âge du mariage recule un peu. Il y a aussi le fait que il y a un projet qui permet aux femmes d'apprécier et d'accepter d'aller accoucher dans les centres de santé, donc en toute sécurité, et aussi de pratiquer le planning familial. Nous avons aussi un projet pour l'approvisionnement en médicaments, de planning familial et de nutrition pour les enfants qui est en cours et se porte très bien. Et nous avons surtout, au niveau de la composante numéro 3, fait en sorte que toutes les couches sociales, c'est-à-dire les politiques, les religieux, les chefs traditionnels, vous les journalistes, vous puissiez vous accaparer de ce concept de dividende démographique pour pouvoir mieux le comprendre et aussi en parler. Puis, c'est à Conakry, en Guinée, où il contribue à mettre fin aux pratiques comme le mariage forcé, le travail des enfants, les mutilations génitales féminines et toute autre atteinte à la santé et aux droits des filles que l'UNFPA a poursuivi son plaidoyer. Dans son rapport 2016 sur l'état de la population mondiale, intitulé « 10 ans, comment cet âge déterminant chez les jeunes filles conditionne notre avenir », l'UNFPA interpelle les décideurs africains et du monde sur les pratiques qui nuisent aux filles dès l'âge de 10 ans, les empêchant de réaliser pleinement leur potentiel en tant qu'adultes et de contribuer au progrès de leur communauté et nation dans le programme de développement durable à l'horizon 2030. Nous pensons donc que ce rapport 2016 sur l'état de la population mondiale est et va rester un peu le principal témoin, le principal document de référence qui va nous permettre un peu de mesurer les progrès que nous allons faire dans tous les niveaux sur les questions de population et développement en ce qui concerne les objectifs de développement du millénaire. Donc c'est vraiment un repère, ce qu'on appelle en anglais un baseline. Et tout ce que nous ferons, on doit pouvoir le voir sur chaque jeune fille qui aujourd'hui a 10 ans. Voilà un peu l'aspect symbolique. Le deuxième aspect, c'est que nous le faisons un peu à la veille des 2 sommets de l'Union africaine et qui portent un peu sur le dividende démographique.
Et comme nous ne cessons de le dire, lorsque nous parlons un peu d'investissement dans la jeunesse, l'investissement le plus stratégique, c'est dans la jeune fille et l'adolescent. Et comme je l'ai dit tout à l'heure et je ne cesse de le dire, notre pari en ce qui concerne le rendez-vous de 2030, nous n'allons le gagner que si nous commençons aujourd'hui à travailler pour et en faveur de la jeune fille qui aujourd'hui célèbre ses 10 ans. Et filles d'aujourd'hui, c'est femmes de demain. Filles d'aujourd'hui, c'est leaders de demain. Jeunes d'aujourd'hui, c'est leaders de demain. Si on se concentre sur la jeunesse, ça veut dire que sur le moyen terme, nous pouvons avoir des responsables bien formés, bien informés et bien initiés. Donc nous pensons que cette stratégie est une très bonne stratégie pour que les pays africains en général et plus particulièrement notre pays, la Guinée, soient au rendez-vous de 2030. L'une des innovations majeures de l'UNFPA en 2016 est sans nul doute la barque clinique mobile de planification familiale lancée au Bénin. 8 zones sanitaires dans ce pays ont bénéficié de 3 barques de 18 millions l'unité, accompagnées d'un lot de matériel et équipements composés de consommables médicaux, de contraceptifs entre autres. Ces investissements, réalisés avec plusieurs partenaires publics et privés, aident le Bénin à contenir la dynamique démographique encore en hausse et permettent ainsi au pays de profiter pleinement des bénéfices du dividende démographique. Il faudrait, avant que la patiente, la cliente ne se déplace avant, au centre où il n'y a que là où il y a les offres, il lui faut au moins une pirogue ou bien les moyens pour pouvoir quand même prendre la pirogue comme moyen de déplacement. Des fois, ça fait défaut. On n'a pas l'argent, on a bien envie, mais on est bloqué. Maintenant, la barque est venue, comme son nom l'indique, la barque mobile de la planification familiale qui amène même les services de planification familiale, même dans la chambre de la population. Nous sommes dans un pays de 10 millions et plus d'habitants, mais la mortalité maternelle tourne autour de 335 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ça, c'est un indicateur. Un deuxième indicateur, la contribution des adolescentes à la fertilité est relativement élevée. Cette contribution est de l'ordre de 20%. Ce qui veut dire que dans ce pays, une fille de 18 ans a déjà été au moins une fois mère, dans 32% des cas, ou a des enfants déjà à cet âge-là. Et cela prévaut en milieu rural. C'est un mauvais indicateur tout autant. Et nous pouvons ajouter qu'au Bénin, la prévalence contraceptive pour les méthodes modernes, quelle que soit la source qu'on va utiliser, ne vaut pas 15%. Fin 2016, dans le cadre de la préparation de la feuille de route de l'Union africaine pour 2017, l'UNFPA et le Forum des parlementaires africains ont œuvré à l'élaboration et à la mise en œuvre de législations, de politiques et programmes nationaux appropriés pour garantir aux jeunes le droit et l'accès aux services essentiels. Les parlementaires devront être garants des politiques budgétaires en ce sens et de l'action des exécutifs de leurs pays respectifs. Les conclusions de leurs travaux serviront également de feuille de route pour la mise en œuvre des politiques énoncées dans l'agenda 2030 sur le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine.